Soyez les bienvenus. Ça y est, les retrouvailles avec la bande de Cajou, la bande du mercredi ont sonné. Nous sommes ensemble tous les mercredis de 18h à 19h dans un nouvel endroit où on respire très bien. Nous sommes dans un arbre pour cette émission avec toute la bande, avec Dominique qui est là. Ouais, bonjour. C'est très très haut pour monter, mais Karim. on peut le faire. Alors, on vient de construire la cabane un petit peu, on a construit les marches. Elle est très bien, mais on n'a pas tout fini. Non, Ah. mais ras-le-bol de la pollution, donc on Oui. est bien là, enfin dans la forêt. On respire, on Très bien, respire, on respire. Plus de gaz d'échappement. Dorothée, elle est où? Dorothée, là, son petit coin, elle, regardez. Vu Oh, 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 la grande élite est en train de manger. Quand Voleuse. j'ai tout monté toute seule, vous m'avez pas aidé. Je trimballais la canette, le bout des mentales, la motte de beurre toute seule. Alors Attends. Comme les droit à Égyptiens. la salade de fruits quand même. Mais ça va, hein. Le mercredi, ça veut dire que nous allons recevoir des invités qui vont répondre à vos questions. Et puis ça veut dire cette année qu'il y aura de nouvelles séquences, n'est-ce pas, Miss Dominique? Oui, alors il y aura un défi. L'un d'entre vous viendra avec nous sur le plateau et proposera un défi à un invité. Un défi où là, ça sera égal entre l'adulte et l'enfant. Et également des jeux, évidemment, entre les animateurs et les invités. Et Comme puis ça, il y en la- a pour tout le la monde. célèbre Ça c'est séquence. chouette. Et les chouettes, machin chouette. Eh oui. Non. Ah oui, si. Avec Dorothée, comme d'habitude, nous vous présenterons des petites nouveautés. Et puis aussi, je pense, je vais inviter des personnes de ma famille. Ils veulent absolument venir me voir parce que je sais. Oh, c'est sympa. Bah ouais, on a plus de place, t'as C'est raison. sympa, hein, je les ai D'accord. invités, donc ils vont passer de temps en temps. Ils auront pas le vertige. Non, ça va, Bon. peut-être certains, mais non, il y en a qui sont. Et puis chaque mercredi, vous aurez droit à votre chanson et vous allez en avoir la preuve. Non, tu vas pas chanter. Non, pas moi. De vrais chanteurs, de vraies chanteuses. Vous allez en avoir la preuve tout de suite. L'émission commence avec nos invités juste après le générique. Vous êtes prêts? On y Ouais. va. C'est Cajou, l'invité de Cajou, c'est écrit sur la télé. Soyez tous et toutes les bienvenus. C'est le premier mercredi de la rentrée. On est ravis de vous retrouver tous ensemble avec toute la bande du mercredi. On va commencer cette première émission avec deux héroïnes. Elles s'appellent Virginie Ledoyen et Maïdy Roth. Il y en a une qui est comédienne et l'autre qui est chanteuse. Elles ont toutes les deux beaucoup de talent. Elles sont très jolies et elles sont nos invitées pendant 1 heure. Alors pourquoi le film s'appelle Héroïne, Dominique? Alors, Héroïne, d'abord, c'est un film français signé Gérard Krasvik. Le film s'appelle Héroïne parce que c'est l'histoire de ces deux jeunes filles. Elles vivent dans un trou perdu en France et bon, elles n'ont pas Occupation, hein. Elles n'ont pas d'occupation et elles aimeraient bien s'ennuient, s'en sortir. Elles aimeraient bien devenir, peut-être comme vous, des stars de la chanson. Alors, comme tu l'as dit, il y en a une qui sait chanter et il y en a une qui sait bouger et il y en a une surtout qui sait se montrer, qui sait dire « je suis belle, regardez-moi ». Comment ça se passe? Est-ce qu'elles vont rester amies? Comment ça va se passer à la capitale? C'est l'histoire du film, on va en parler pendant toute l'émission. Eh bien, on va donner tout de suite un petit avant-goût à ceux d'entre vous qui nous regardent avec la bande-annonce d'Héroïne. Toi seul me comprends, toi seul peux savoir, toi seul pourras m'attendre, toi seul pourrais croire, toi seul peux me comprendre, toi seul peux savoir, toi seul pourras m'attendre, toi seul pourrais croire. De l'action, de l'émotion, il y a tout ce que vous voulez, tout ce que vous aimerez dans Héroïne. Et si vous voulez en savoir plus sur les coulisses du métier de chanteuse, c'est vraiment un film qu'il faut aller voir. Il est en salle depuis 1 semaine. Elles sont là pour de vrai. Rien que pour vous, ce sont nos premières invitées sur l'arbre de Cajou, Virginie Ledoyen et Maïdy Roth, accueillies par Karim. Ouais, attendez, voilà, elles arrivent. C'est bon, voilà, elles ont réussi à monter. Ça va? Vous avez vu Coco l'écureuil? Super. Ouais, Bonjour les filles. Bonjour. Venez vous installer. Allez vous installer. Ça va bien? Bonjour Maïdy. Bonjour. Ça baigne?
Vous n'avez pas le vertige sur l'arbre là? Bah, un petit peu. Hein. C'est trop, hein. Un petit peu? Comme des écureuils. C'est des héroïnes, Bon, des cascadeuses. on respire quand même mieux, non? Vous avez passé de bonnes vacances? Vous avez travaillé, mais Virginie? Moi, j'ai travaillé, mais c'était quand même des vacances, donc Ouais. ça s'est très bien passé. Et toi Maïli? Moi, j'ai travaillé, mais c'était des vacances aussi. Voilà. Bon, donc vous faites un travail qui vous plaît, ça veut Voilà. dire ça. Exactement de la chance. Alors, le film raconte l'histoire de deux copines qui viennent d'un petit village un petit peu paumé quand même, et puis elles s'ennuient dans ce village et elles rêvent de devenir chanteuses. Est-ce que vous venez d'un petit village comme ça, pareil, toutes les deux? Tu viens d'où, Virginie, toi? Moi, je viens de la région parisienne, donc un grand village. À Aubervilliers, c'est Voilà. ça? Dans En la Seine-Saint-Denis. Seine-Saint-Denis. Ouais. Et toi, Maïli? Ah, moi, je viens d'un petit village. Qui- Un petit village en Alsace. Près des Vosges, Près hein, des l'Alsace, on Vosges. situe pour ceux qui connaissent pas bien. C'est à côté des Vosges. Et j'ai fait des balles, et j'ai fait le bal des pompiers, tout ça, je l'ai vraiment fait. Et, Donc, avec Maïli, la l'accordéon, chanteuse, et c'était- et Virginie, la comédienne qu'on va découvrir pendant cette émission. On a plein de choses pour vous, on a plein de petites surprises. On va commencer par vous montrer un portrait que Dominique a réalisé parce que vous êtes très nombreux à vouloir devenir chanteur ou chanteuse. Est-ce qu'il y a des recettes, est-ce qu'il y a un mode d'emploi, hein? Alors c'est vrai que d'habitude, quand on a un invité, on essaie de faire son portrait, de savoir comment est sa vie, son caractère, d'où il vient, ce qu'il va devenir. Alors là, c'était un petit peu plus compliqué. Et on a essayé de dresser le mode d'emploi pour devenir une star, ce qui est un petit peu compliqué. Avec 6 ou 7 d'entre vous, on a tenté. Vous allez bien écouter, bien regarder, puis dire si on a bon ou si on a tout faux. D'accord? Tentons. Bah, moi, je connais pas trop le mode d'emploi pour devenir une star de la chanson. Enfin bon, déjà, quand on habite une petite ville comme ça, faudrait trouver déjà le moyen de se faire de l'argent. Puis, il faut aller voir s'il y a des producteurs qui veulent bien te prendre. Moi, je dis que c'est important de savoir chanter, et peut-être, sinon les producteurs, ils te voient pas. Je leur conseille de rester amis parce que être seul, c'est des fois dur d'assumer les conséquences. C'est un milieu affreux, le showbiz, parce que tu fais presque que du travail. Moi, je leur conseillerais de rester comme elles sont. Puis si jamais ça marche pas, à ce moment-là, changer. Bah, faut pas trop se transformer parce que après, on a du mal à s'habituer à être changé. Enfin, c'est beaucoup plus difficile d'être dans le showbiz que d'être un homme normal. Ça peut très bien marcher, comme ça peut très bien ne pas marcher. Alors bon, c'est un risque à prendre. Le danger d'être une star, c'est être égoïste et ne plus penser à personne. Faut qu'elles pensent à leurs parents, mais pas qu'à leur boulot, quoi. Sinon, faut penser qu'on n'a pas toujours été dans le milieu, donc faut penser ce qu'on était avant aussi. Elles doivent se souvenir parce qu'il faut pas qu'elles abusent trop, mais elles doivent pas trop se souvenir parce qu'elles peuvent être tristes, elles peuvent parfois regretter d'avoir fait ça. Alors, à mon avis, ça n'a pas l'air d'être le cas. Vous regrettez pas d'avoir choisi ce métier-là? Parce que pour vous qui nous regardez, c'est vraiment beaucoup de boulot, quoi. C'est surtout ça. Hein, Oui, beaucoup de boulot et pas beaucoup de plaisir, hein. Grosso modo. Hein. Maïdi, tu regrettes pas? Non, pas une seconde. Et toi, Virginie? Non, pas du tout, mais ce que je trouve drôle, c'est qu'il parle exactement de ce qui se passe dans Héroïne. Quand la petite fille dit, mais faut pas trop changer parce qu'ensuite on se reconnaît plus et tout ça. Et justement, le sujet d'Héroïne, c'est aussi ça, des filles qui connaissent le succès très très vite et qui se reconnaissent plus. Donc c'est rigolo d'entendre des enfants. Deux très bonnes copines qui risquent peut-être, on va pas raconter la fin du film, mais qui risquent peut-être de se séparer ou en tout cas de plus avoir beaucoup de choses à se Ouais. dire, quoi. Hein. Ouais. Est-ce qu'il y a un mode d'emploi, à votre avis, pour faire ce métier-là? Maïdi, t'as commencé quand, toi, à faire le métier de chanteuse? T'as fait des balles, tu dis? Moi j'ai fait des balles. Moi je crois que la première chose que j'ai envie de dire aux gens qui ont envie de faire de la musique, c'est d'abord d'apprendre la musique. Voilà. Ah oui, donc il faut prendre des cours de solfège. On en Voilà. reparlera. On Non, en mais reparlera, ouais. moi je trouve que ça. En plus, il y a plein dans tous les villages, même dans toutes les villes, il y a des conservatoires, il y a des il faut apprendre la musique, c'est quelque chose, c'est un plaisir, c'est quelque chose qu'on peut faire ensemble, qu'on peut faire en famille le soir, on peut chanter des chansons en hiver, et la musique ça s'apprend, il faut apprendre du solfège, il faut apprendre à jouer un instrument, il faut travailler son instrument, faire du piano. C'est du travail, Voilà. donc on s'improvise pas star du jour au lendemain. Moi je pense pas, je pense que c'est bien que les enfants... Au départ, on chante pas pour devenir Voilà, célèbre. c'est ça, c'est surtout Oui, ça. Ah, non. La question, elle est surtout On là. chante vraiment pour vous faire plaisir. L'art en général, c'est un art. De toute façon, je crois que si on veut devenir, si le désir premier est de devenir une star, effectivement, on n'échappe à rien. Bah oui. Donc si au contraire on a envie de faire un métier artistique, que ce soit le chant, que ce soit même le sport, que ce soit la danse ou la comédie, il faut avoir une vraie sincérité, l'envie d'abord d'être comédienne
Et si ensuite on devient star, et ben tant mieux. Mais Et puis travailler, quoi, surtout, c'est du oui, boulot. ça se travaille, oui, bien sûr. La première question posée à Virginie par Raphaël. Bonjour, je m'appelle Raphaël. Je voudrais poser une question à Virginie. Est-ce que quand tu étais petite, tu rêvais de faire du cinéma? Oui, je rêvais, de faire du cinéma, sans m'expliquer vraiment ni pourquoi ni comment, mais c'était pas tant de faire du cinéma que de jouer la comédie. J'aimais beaucoup me déguiser, faire des spectacles. Avec mon petit frère, on faisait des shows avant de dîner. C'est un rêve que tu as réalisé très tôt parce que tu allais à l'école des enfants du spectacle à quel âge? À 9 ans. Alors on fait quoi dans cette école? En fait, c'est une école où on allie à la fois donc, l'école, enfin, le trait scolaire, où on a école soit le matin, soit l'après-midi. Les maths, le français, tout ça? Ah, tout ça, l'anglais, l'histoire géo et tout ça. Et puis quand on a fini l'école, on fait des activités artistiques. Alors ça peut être de la musique, ça peut être de la danse, ça peut être du chant, ça peut être plein de choses. Et c'était une école où il y avait plein d'enfants. Il y avait des enfants comédiens, il y avait des enfants patineurs qui aujourd'hui font les Jeux Olympiques. J'étais très fière. Ah oui. Et puis il y avait plein de sortes d'enfants, mais c'est une manière d'allier une culture artistique à un travail scolaire. Mais c'est noté comme l'école, Pas comme du la tout. géographie, les Non, c'est pas cours de noté. danse et... Ah, non, c'est pas noté. C'est justement ça qui est bien, c'est-à-dire qu'on est content d'aller à l'école, parce que c'est pas... On a l'école le matin avec les professeurs, etc. Et l'après-midi, en dehors de l'école, on doit faire des activités artistiques. On doit justifier d'un nombre d'heures, mais c'est pas noté parce qu'on note pas un enfant qui joue de la C'est sur la musique. longueur. Exactement. de l'école, Et T'as toi- gardé les copains de là-bas? T'es encore en Oui, relation? oui, oui. C'est rigolo. Et toi, Maïdi, t'as fait une école spéciale ou pas? Ou tu allais à l'école normale, Non, entre guillemets? non, en fait, moi j'ai fait à partir du lycée ce qu'on appelle les classes A3 musique. Alors il y a art plastique et musique. Et puis il y a des lycées qui font ce qu'on appelle les horaires aménagés avec le conservatoire, c'est-à-dire que c'est un peu pareil que Virginie. Et on a des heures où on a le droit d'aller au conservatoire, mais on suit quand même tout le truc normal. Et c'est vachement bien parce que c'est un peu plus de travail un peu plus d'heures. Mais on fait pareil que tout le monde, quoi. On apprend pareil, la philo, les maths, on passe le même bac. Alors maintenant, on va apprendre des choses sur vous, les filles, parce qu'on a plein de petites surprises. On va commencer par la première surprise. Chaque mercredi, vous aurez l'occasion de venir avec nous sur l'arbre de cajou pour lancer des défis et pour tout simplement à tes soifs. C'est la climatisation. T'as vu l'altitude, hein? C'est ça, c'est parce qu'on est On très t'avait haut, prévenu. donc- Hein. Alors, le défi, ça s'appelle comme ça et vous aurez la possibilité de lancer des défis et de jouer avec nos invités. C'est Samantha qui va s'y coller avec Dominique. C'est le défi. Alors, Virginie, je te présente Samantha. Bonjour. Salut Samantha. Salut, Ça va? ça va. Samantha, Laurent, Dorothée, Maïdi. Alors vous allez faire toutes les deux une petite improvisation, vous allez me suivre. Vous allez venir ici, Virginie et Maïdi. Ah, attendez, il y a René, notre accessoiriste. René, vous êtes en retard, s'il vous plaît. Excusez-moi, je travaille, moi. Oui, bah articulez déjà, on comprend Ouais, ça pas. va, hein, eh oh. Oui, bah, Moi, je me pavane pas à la télé comme ça avec vous, hein. oui, bah écoutez, c'est... Merci, Moi, je les- suis un travailleur de l'ombre. D'accord, à tout à l'heure. Ouais, c'est René, excusez-nous. Bon, c'est pas grave. Donc Virginie et Samantha, vous êtes amies toutes les deux, on va dire que vous avez le même âge. Et vous avez... Moi, j'ai 11 ans. T'as 11 ans. D'accord. Et tu le 11 ans rentres et en demi. 6e. 11 ans et demi, hein, Samantha. Oui. Vous êtes en 6e et le problème, Samantha, c'est que demain, elle a une interro de géo hyper compliquée. En plus, un prof pas du tout sympa. Et le problème de Samantha, c'est que c'est une paresseuse. Donc, elle t'a demandé de venir à la maison, en fait, parce qu'elle a une petite idée derrière la tête. Elle aimerait bien que tu l'aides un petit peu à apprendre toutes ces choses, mais sans trop se fatiguer. Oui. Tu vas voir, tu vas comprendre. Vous avez 1 minute toutes les deux. La leçon, c'est la géographie et c'est les climats et la végétation en Russie. Tu vois, un truc dément à apprendre. Sympa, hein? Qui passe Allez, énormément good qu'on a luck, les 11 ans, filles, hein. qu'on a 11 ans et demi. Je C'est suis, bon, Samantha? je laisse Samantha faire. Tu laisses Samantha faire, elle va te guider. 1 minute. Vas-y, Voilà, Samantha. c'est ça que j'ai à apprendre. Climat et végétation de la Russie. Ah ouais, ça c'est... Et pour quand? Eh ben, c'est pour demain. Demain en plus. Ah bon? Alors voilà, faut que j'apprenne toundra, taïga, puis steppe grise, steppe blanche et désert, forêt et Ah ouais. montagne. Ouais, ouais. Et alpage des montagnes. Et tu veux que je t'aide? Oui, si possible, oui. Mais disons que j'ai une petite idée particulière. Ah bon? Oui. Ah, En c'est fait, quoi? bon, d'abord, calme, hein. Ah, je suis très calme. Oui. Vaut mieux, hein. En fait, j'aimerais que tu m'aides à trouver des antisèches. Ah bah ça alors, il n'y a aucun problème, je suis très douée. Tu vas voir, je vais t'en faire. Voilà. Tu connais le coup du stylo?
Non. Bon. Est-ce que t'as des stylos bics? Ouais, si t'as pas de stylo bic, c'est pas drôle. Si, j'en ai. Ah, voilà. Ah oui, mais tu sais, il faut des stylos bics transparents. Ah oui, Comme ça, sur des petits papiers, t'écris dessus, et à l'intérieur, tu glisses les papiers. Non, j'ai pas. Comme ça, tu peux... T'as pas? Non. Bah, alors, évidemment, c'est embêtant. Est-ce que t'auras ta trousse pendant l'interrogation? Oui, oui, oui. Bah, tu vois, si tu l'ouvres comme ça, tu peux écrire et puis coller dessus. Non, Non, ça non, va ça pas. va pas. Ça va pas. Ça va pas. Sur ta main? Non, tu t'essayes pas. Non, si je lève le doigt, s'il vous plaît. Non, non, non. Et dans ton revers de pantalon, comme ça? Ah oui, mais non, non, non. Bah pourquoi? Mais si, ça marche très non, bien, parce ça. Que... Bah oui, regarde, Marc, monte ta jambe. ouais. Là, tu colles un papier Ouais. là-dessus, et puis tu peux, pendant l'interro, Mais ça va discrètement... me coller, ça va me gratter. Ah ouais, bah enfin, faut que tu veux tricher ou tu veux pas Je suis tricher? très douillette. Bon. Oui, je veux tricher, mais bon, bien le faire, bien... Est-ce que t'as un casier sous ta table? Non, T'as pas de casier? non. En plus, tu vois, c'est... Bravo les filles. Si, t'en as filé deux quand même. Et Samantha Il y en a deux. Samantha, t'es super. Venez. Attendez, je vais venir vous Elle veut retrouver. pas vraiment tricher, en fait. Non, mais elle est difficile parce qu'elle veut bien pomper, elle veut bien tricher, mais elle veut pas tous les trucs quand même. Ouais, ouais. Ah, j'ai remarqué. Samantha, t'avais quand même tous les trucs du monde là. Ça veut dire que t'étais super tricheuse à l'école, toi. Ah bah je connaissais quelques trucs. Alors le coup, on va vous les filer, hein, vous le notez bien. C'est pas nous, c'est Cajou, ils y sont pour rien, on n'y est pour rien du tout. Le coup du stylo bic transparent, c'est pas mal. Ouais. Hein. Le revers de pantalon, ça gratte un peu, tu dis, toi. Ouais, enfin, je sais pas, non. Non, Bah, mais elle triche bon... jamais, ça monte pas, elle sait pas. Et puis dans la trousse. La trousse. Retenez Puis il y en bien. a plein Bien, moi. d'autres. Moi, j'en connais. Tu t'es fait prendre déjà ou pas? Oui, avec les casiers, les livres ouverts sous les casiers, puis on les glisse. Ah Puis oui. évidemment, je me suis fait prendre. Et ça fait quoi? C'est un terreau annulé, quoi. Bah oui, puis finalement, ça marche pas vraiment tricher parce qu'on se fait toujours... Eh ouais. Bon, on n'y est pour rien, on n'a rien donné comme truc, hein, t'es d'accord. T'as une question à poser à Virginie, Samantha? Bah oui. Comme il y en a plusieurs contrats, j'aimerais savoir si elle aussi. Oui. Ouais. Si j'ai le trac, bien sûr. Avant de tourner héroïne ou des trucs comme ça. Ouais, bien sûr. Enfin, généralement, t'as le trac parce que c'est les premiers jours de tournage quand tu connais pas encore les gens et que tu t'as pas vraiment ta place, donc t'as un peu peur. Tu te dis, oh là là, je connais pas tous ces gens, et puis finalement, ça... Mais c'est bien le trac, quoi. T'as pas vu Héroïne encore? Non. Alors justement, on va regarder un extrait que vous allez pouvoir découvrir avec nous. C'est un des premiers moments dans le film où les gens entendent votre chanson. Ça se passe dans le supermarché. Et c'est un extrait d'Héroïne qui est dans les salles de cinéma depuis une semaine. Je suis épuisée, j'en peux plus. Mais qu'est-ce que ça peut nous foutre, là, nous? 223 francs 90, monsieur, s'il vous plaît. Voilà, monsieur. Ça passe pas. JP! On est dingue, genre. Des filles comme nous, il y en a des millions. On n'a pas un rond, on a un producteur fauché qui débute. Mon destin, c'est ça, caissière de supermarché. Et avec un peu de chance et le BTS, je serai peut-être là-haut dans les bureaux. Bah, c'est super. Une caissière de supermarché, elle a rien prof de philo. Et même qui s'appellerait Francis. 295 le cognac. On rate jamais, toi. Attends, mais c'est nous, là. C'est notre chanson qui passe ton temps, Jeanne. Ah bon? C'est vous? Ah ouais, c'est pas mal, ça, c'est qui? Ah, c'est cool. Qu'est-ce qui se passe ici, mademoiselle Gouraud? Vous tenez salon? Il y a un rayon de disques dans le magasin. C'est qui, Francis? Ah ah! Je dis pas! Ça s'appelle Héroïne, c'est dans les salles depuis une semaine. C'est l'histoire de deux copines qui viennent d'un petit village paumé, qui rêvent de devenir chanteuses et qui c'est une très forte histoire d'amitié. Donc si vous aimez l'histoire d'amitié, ça va certainement vous faire penser à ce que vous vivez avec vos copains et avec vos copines. Et Maïdi est vraiment une chanteuse dans la vie, Virginie est une vraie comédienne. Et j'aimerais vous montrer le disque de la chanson qu'on entendra tout à l'heure sur le toit de Cajou. Ce sera la première fois à la télé que vous entendrez cette chanson. C'est Maïdi qui a composé un album, elle l'a écrite, elle l'a interprétée et composée. Voici l'album d'Héroïne et voici la chanson. Et avant de composer et d'écrire pour Héroïne, Maïdi, t'as fait d'autres choses. Est-ce que tu savais, Virginie, que Maïdi a collaboré à un dessin animé? Oui, ça je savais. T'as doublé, c'est ça? Et comment vous savez ça? Raconte-nous. on sait tout, je nous. savais. On sait tout. On sait tout. Il paraît que tu as travaillé sur Le Roi Lion et que tu aurais chanté la chanson... De la petite lionne. Elle s'appelle Nala? Nala. Alors en fait, c'est quand le roi lion retrouve la lionne dans l'oasis. Je pense que beaucoup d'enfants ont vu le roi lion. Qu'elle est déjà grande, Et alors. qu'elle est déjà grande. À ce moment-là, ils se retrouvent et il y a une chanson d'amour qui s'appelle L'amour sous les étoiles. Et tu pourrais nous chanter L'amour sur les étoiles sur l'arbre de Cajou, s'il te plaît, Maïdi? Oh ouais, juste une petite Un petit peu. Non, d'accord. Ouais, c'est bien.
Comment ça fait? Ça fait. Quel doux secret cache-t-il derrière tant de rancœur? Moi je sais qu'il est ce roi en exil qui règne dans mon cœur. Can you feel the love tonight? Bravo! En direct live sur le chat Cajou, la bande originale. Oh là! Attendez, bonjour, vous êtes qui? Moi aussi, je suis Jean-Michel Schell. Jean-Michel Schell, oui. Ouais, auteur, compositeur, poète. Oui. J'écris des chansons pour Maïdi, ouais, je vais vous la faire. Ah non, on va pas avoir le temps, Jean-Michel Schell. Je suis désolé. Non, vous êtes gentil, vous avez un super look. Hein. Vous ressemblez un peu au To Be Free comme ça, mais plus vieux alors. Hein. Mais je peux pas. Tous les tongs. Oui. Bon, mais je vais attendre. Hein. Vous voulez attendre un petit... Je crois que c'est le mieux, non? Bon, un petit peu alors. Poète, Faut qu'on fasse la fin de l'émission. Vous attendez un petit peu? je vais faire mes gammes. D'accord, merci Jean-Michel Schell. Oui, il a beaucoup de familles aujourd'hui de passage, Karim, j'ai l'impression. La cuisine, vous l'attendez toujours avec impatience. Elle sera toujours là les mercredis. C'est Dorothée avec ses ingrédients, avec ses recettes. Et puis avec nos invités, c'est Virginie qui va aller cuisiner. Elle me regarde, oui, tu vas faire à manger. Virginie. Ça s'appelle C'est moi le chef. Au boulot. On y va? Alors, dans la cuisine, hop, j'ai tout aménagé. Est-ce que t'aimes cuisiner, Virginie? Ouais, j'aime bien. T'es très gourmande, t'es plutôt Très. salée, sucrée? Plutôt salée, mais je suis aussi très gourmande. On va faire quelque chose de sucré, là. D'accord. D'accord. C'est quoi ton dessert préféré, par exemple? La tarte tatin. La tarte tatin. Ah oui, ça c'est un peu plus compliqué à faire. Ah bon? Là, on va faire un dessert qui est très très simple en fait et qui est bien parce qu'on peut prendre tous les fruits qu'on veut. C'est-à-dire qu'on va vous donner une recette de base et puis vous l'adapter avec les fruits de saison en fait. Donc là, on a pris des fruits, mais il n'y en a pas tellement là. Des prunes et des pêches. Il vous en faut 500 grammes, donc 500 grammes de fruits. Il vous faut 50 grammes de beurre, du sucre en poudre tout plein, 100 grammes, de la cannelle, ça j'adore la cannelle moi, de la crème... à la cannelle, t'adores. Pardon? T'adores les chewing-gums à la cannelle. Les chewing-gums à la cannelle, t'as déjà goûté? Non. Ils viennent des États-Unis, c'est une splendeur. Ah mais oui, je connais les jaunes. Ils Oui, sont les rouges, jaunes et hein. rouges. Voilà, oui, non, mais exactement. oui, je connais, oui. De la crème fraîche liquide, du sucre en poudre. Tu feras gaffe, il y a un panier qui descend. Voilà. Ah bah voilà les fruits. J'en avais pas assez, bah alors. Voilà, là on en a assez des fruits. On peut mettre tout ce qu'on veut. Du sucre glace. En fait c'est pour faire de la chantilly. Mais si on a la flemme de faire de la chantilly parce que c'est quand même assez dur à faire, il faut que la crème fraîche liquide soit glacée et il faut avoir un batteur électrique. En plus on peut acheter de la crème chantilly en bombe. En plus c'est rigolo à faire gicler partout. Et un yaourt. Voilà. Donc on prend des fruits. Voilà. Qu'est-ce que t'aimes comme fruit toi? T'es plutôt prune, brugnon. On prend tout ce qu'on aime. Voilà, on va prendre une banane aussi. Une banane? La prune qui pousse très bien dans la région des Vosges, dans la région d'Alsace. Hein, Je région le du renvoie le Vermeil. panier, on n'en a plus besoin. Oh voilà, il va descendre de l'arbre. Hein. Oh par là, voilà. À se prendre un coup C'est dans pas le évident, temps. quoi, hein. C'est un peu dangereux, hein, quand même. Donc, on les lave, on va enlever la peau, et puis on enlève le noyau et on les coupe en petits dés. Tu sais faire ça? Ouais. Ouais. Ah oui, avec la banane. Il n'y a pas de noyau, c'est super facile. Non, vas-y avec la banane, parce qu'en fait, j'en ai pas épluché de banane. Je pensais pas en mettre. Ah bon, bah, on en met pas si tu veux. Ah si, c'est super bon. Et j'en ai déjà fait, tu vois. Ah, Donc t'as plus qu'à faire la c'est une banane. tricheuse. Bah oui. Je m'étais un petit peu avancée. Donc vous les coupez en dés. Une fois qu'ils sont coupés en dés, en fait, vous allez les faire revenir avec 50 grammes de beurre dans une poêle. 50 grammes Tu de fais ça beurre. très bien, dis Ah, bah, donc. ça. Super rapide. Une fois qu'ils sont revenus, en fait, ça donne ça. Une sorte de petite compote. Hein, c'est joli, hein. Attends, j'ai pas vu. Ça donne ça. Ah ouais. Et en fait, on va les laisser refroidir avec le sucre et la cannelle. Donc, on les sort de la poêle, on rajoute le sucre. On rajoute la cannelle. Est-ce que tu aimes la cannelle un peu, beaucoup, passionnément? Un peu. Un peu? Mais toi, t'aimes beaucoup, donc on Moi, va faire, j'adore ça. faire un mélange. Comme ça. On remue. Tiens, je pense que tu vas le faire très bien. Bien sûr. On va mettre ta banane dedans, même si elle n'est pas cuite. Voilà. Hop. Est-ce que tu passes beaucoup de temps à cuisiner, toi, ou Non, de temps en temps. de temps en temps? De temps en temps, ça me prend, mais... Ouais, faire un bon repas pour tes copains. Voilà, ou, mais pas tout le temps. Est-ce que tu as une spécialité? Quelque chose que tu réussis à merveille et qu'on te demande à chaque fois? Le poulet au curry. Le poulet au curry? Exactement comme moi. Ah bon? C'est une recette hyper On va simple, faire en une fait. compète de poulet au curry alors. Donc voilà, c'est bien remué. Je rajoute à ce moment-là le yaourt.
hop, un yaourt nature, hein, non sucré parce qu'on a déjà mis assez de sucre. Voilà. Hop, 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 j'ai besoin d'une petite cuillère. Voilà. Tu continues à remuer. Très bien. Attention, je regarde pour voir si c'est bien fait. Oui. Voilà. Pendant ce temps-là, soit vous avez fait votre chantilly, en fait, soit vous en avez acheté en bombe. Il faut qu'elle soit très très fraîche. Donc, vous l'avez mis au réfrigérateur. Et quand vous la sortez, elle est très fraîche. Et là, en fait, on va incorporer tout doucement la chantilly à ça. Allez, c'est parti. Faut mélanger au fur et à mesure ou pas du tout? Il faut mélanger un petit peu, mais sans casser la chantilly. Donc dans ce cas-là, il faut prendre par-dessous. C'est bien, c'est pas calorique du tout votre truc au niveau des kilos. Pas du tout, c'est très très C'est frais, très régime. simple. À l'inverse. On va faire comme ça. Très léger. C'est un côté gloubi-boulga un petit peu. Ça fait un petit peu, c'est super bon, vraiment. Voilà, tu remues tout doucement. Et puis en fait, quand on a bien remué avec la chantilly, que ça fait une sorte de mousse, on met tout ça au réfrigérateur pendant 2 heures parce que ça se mange très très frais, un petit peu comme glacé. Comme de la glace, voilà. Il faut pas que ce soit glacé, donc on le met pas au congélateur, mais au réfrigérateur, tu fais ça très bien. Attends, Je vais te montrer ce que ça fait quand c'est terminé. C'est magique. Ben elle est là. Voilà. Ça donne ça. Tiens, goûte plutôt quand c'est terminé. Ça m'a l'air très bon. C'est vachement bon. Alors, Même pas fini, c'est bon. Hein. C'est bon, Ah hein ouais. Ça fait une sorte de compote, en fait, en plus frais. Alors, si vous voulez connaître tous les ingrédients de cette recette, ainsi que toutes les recettes qu'il y avait avant, vous tapez le 3615, code Canal J, et là, vous aurez tout. Voilà. Ouais, on Oui. craque, hein. T'en Oui. veux aussi? Bon, on va vous en mettre de côté, on arrive. Ouais. On en- Je vais faire ma chaise comme Ah. prévu. Hein Ah, il est resté en place, Jean-Michel Voilà. Schell. non. Donc, c'est pour toi, hein Bah oui, allez-y alors, allez-y, 3 mais à vite. 4 pour toi, Maïdi. Petite Maïdi, je parle de toi parce qu'avec ta petite voix, tu me fais passer à ma copine Julie qui vend des shorts. Et que je te trouve belle, que je vais t'offrir les plus beaux shorts de la terre. Oui, ok. Solo. Non, bravo, c'est bien. Là, c'est bien. C'est juste au... Oh, mais non, dis donc, t'es dur. Parce qu'ils vont tous zapper. Au niveau des ça vous paroles, la musique, c'est bien. Hein, mais au niveau des paroles, c'est pas terrible. Ah, encore. j'aurais dit l'inverse, moi. Pourtant, La niveau musique est mélodie, originale, bah, hein. Oui, ça t'a plu, Maïdi? Moi j'en veux encore, moi. Encore mais ça ira, Maïdi, après, c'est tout gentil, seul. C'est sympa. Vous avez un producteur, Jean-Michel Schell? Ouais, en fait, c'est moi qui me produis tout seul. Ouais. Je vends, en fait, ma cassette, c'est ma copine Julie qui vend des shorts qui, D'accord. à Lambesque. Mais ça ressemble un petit peu à Francis Cabrel, ce que vous faites, je trouve. Comment Francis Cabrel, un chanteur très célèbre. Je ne connais pas. Ah, d'accord, ok. Ouais. Je voulais te poser une question, Maïdi. Oui, dis-moi. Est-ce que, comme moi, comme poète, tu t'inspires des gens que tu aimes, des gens qui sont proches, tes amis, pour écrire tes chansons? C'est important. Hein, parce que Ah, ça- moi, je m'inspire en fait de tout ce qui m'arrive, oui, c'est vrai. De tout ce qui t'arrive. Oui, oui, de tout. C'est un peu comme moi. De tout, ça, des c'est- petits détails, des petits détails de la vie, de la rue, des cafés. Ah, bien. On vous offrira les disques, Jean-Michel Schell, C'est comme ça gentil. vous pourrez écouter Prendre un petit des peu cours. comment on Parce que nous compose, avons déjà un prendre peu des de- cours, ça vous fera pas mal de un mal, peu je de pense. complicité. Merci entre Jean-Michel poètes. Schell d'être Je venu. m'en vais, hein. À Allez, au bientôt. revoir. Eh, non, c'est pas gagné. Non, pardon. non, là, je passe pas là. Ouais. Non, Voilà. je vais passer par là. Voilà, allez, à bientôt Voilà, à Jean-Michel bientôt, Schell. à bientôt. Sacré Jean-Mi. Bon, maintenant on va retrouver une séquence que nous retrouverons de temps en temps le mercredi. Nous sommes descendus de notre arbre pour aller vous voir et puis pour aller recueillir vos coups de cœur et vos coups de gueule. C'était juste pendant les vacances et ça s'appelle C'est trop. Les vacances c'est bien, mais l'école c'est encore mieux parce qu'on retrouve tous ses copains. C'est chouette. Moi, je suis partie en vacances en wagon-lit. Comme on voyage la nuit, c'est vraiment très bien parce que ça fait gagner 2 jours de vacances. Quand je suis rentrée de vacances, j'ai vu un gros paquet sur mon bureau. Franchement, c'était super. J'avais un gros cadeau. Et les parents, ils devraient faire des cadeaux plus souvent aux enfants, en dehors des fêtes et des anniversaires. Ce serait vraiment génial. Un jour à l'école, il y avait un garçon, il n'avait pas arrêté de m'embêter. Alors, pour me venger, j'ai pris un chewing-gum et dedans j'ai mis du sel, du poivre et du piment. Oh là là, depuis il me laisse tranquille parce qu'il l'a mangé en plus. Quelle vengeance! Ouais, c'est pas de bol, il y avait 12 professeurs dont je voulais absolument pas avoir et je l'ai eu. À notre âge, on devrait pouvoir choisir notre professeur.
J'avais rangé ma bibliothèque et toute ma chambre et ma petite sœur, elle est venue, elle a dérangé tous les livres, elle les a mis en l'air, elle a déchiré des pages. C'est bébé, il faudrait les mettre plus souvent à la crèche. Moi, c'est scandaleux parce que mes voisins, jusqu'à 11h du soir, ils écoutent de la musique, de la techno, mais tout le temps quoi, ils changent jamais. Non mais vraiment, comment voulez-vous dormir dans ces conditions-là? Au moins, ils pourraient mettre du rock, ce serait plus agréable. Ça s'appelle C'est trop, c'est-à-dire que c'est trop bien ou c'est trop nul et on retrouvera cette séquence de temps en temps sur l'arbre de cajou. Est-ce qu'il y a des trucs comme ça qui vous ont énervé récemment, sur lesquels vous avez envie de pousser des coups de gueule? Ça peut être aux informations, dans votre vie. Ou un lacet cassé. Voilà, un lacet cassé, oui. Ça m'énerve. La chaleur qu'il a fait au mois d'août à Paris, c'était très très énervant et la pollution, c'était très très agaçant aussi. C'est pour ça qu'on est dans un arbre. Exactement, Ouais. vous faites bien. Et toi, Maïdi, il y a des trucs qui t'ont énervé ou qui t'ont plu, au contraire? Moi, j'adore Paris quand tout le monde est parti. C'est vrai que c'est tout désert, on peut se promener, il n'y a pas de problème d'embouteillage et tout ça. Paris au mois d'août, comme la chanson. J'aime bien Paris au mois d'août. Vous n'êtes pas coléreuse ni l'une ni l'autre? Moi un peu. Ah ouais, je me disais. Genre, je réfléchis, je demande à ma copine. Un petit peu coléreuse. Non, un petit peu, ouais. Ça fait du bien. Oui. On va retrouver une séquence que nous allons retrouver chaque mercredi. C'est un duo très célèbre. Et on va peut-être prévoir une tournée dans la France entière ou dans le monde entier. Oui. Ça s'appelle un tandem quand on fait un duo. C'est Dorothée et Karim, le tandem infernal. Et ça s'appelle Les Machins Chouettes. Ah bah te revoilà toi. J'étais retardé, j'ai croisé un cousin là. Ouais. Ouais, dis donc, hein. Il y en a un au niveau. m'a gonflé. Oui, bah, nous aussi. Non, il a l'air sympathique, Jean-Michel Chel. Ouais, il est sympa. Mais c'est pas exclu qu'on Il est un peu l'invite. barré, mais. J'aime bien ces tongs. Hein. Alors, on Je commence par quoi, Ouais. Dorothée? Ah ben, je vais commencer par un truc super rigolo qui s'appelle les beanbags. Alors beanbags en anglais, ça veut dire quoi, les filles? Big. Beanbags. Bags, c'est, les petits sacs. Un sac, Sac à haricots. sac à haricots, exactement. Parce Ah qu'en oui, fait, ce sont des haricots, ça. peluches, des petits animaux qui sont super mignons. Et à l'intérieur, je sais pas si on l'entend bien, Du sable. il n'y a pas du sable, ce sont des grains en fait. Ah, Ouais. haricots. Ce qui fait Des qu'ils sont beans. tout mous. Qui sont tout Mr. mous et qui se Bean. posent partout. Par exemple, sur la tête de Laurent. C'est Mr Bean à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Exactement. Oui, c'est peut-être ça. C'est ça fait fureur aux États-Unis et ça arrive en France et vraiment on peut trouver tous les animaux. Vous en voulez un, Virginie Meidi? Ça sert à quoi, je comprends pas. Ça sert à rien, c'est ça qui est bien. Ça se laisse partout, ça s'échange parce C'est que ça super, Virginie, ça sert à rien. Regarde, hop là. Ça coûte 19 francs. Mais c'est vachement doux. Donc c'est tout doux, on l'emmène dans son sac et tout. Passe voir ton chien, regarde, Amaïdi. Je sens que t'es inspiré par le chien. Autant que par le lion. Non, mais je sais plein de choses sur toi, Maïdi. Il paraît que tu fais très bien le chien. Qui vous a dit ça? Un petit chien. Un petit chien très sympa. Des Vosges? Des Vosges, oui. Non, c'est pas vrai. C'est Coco le rocker. Il faut que je fasse le chien là? Ouais. Ouais. Il faut que je fasse le chien devant tout le monde et que je montre Oui, comment je à la fais le télévision, chien? devant des millions de gens qui nous regardent sur Canal Satellite, sur le câble et sur CFI aussi. Allez, Maintenant là. maintenant tout de suite. Bah Ouais. vas-y, Maïdi, Bon, te fermez les dégonfle yeux. pas. Après Virginie, on la baleine rouge. Ah non, bah bien sûr, c'est très facile à faire. Peut-être que tu pourrais faire la baleine aussi, peut-être. Alors, on peut d'abord faire le Elle y chien. pense, mais. Vous fermez les yeux? Ouais. Je fais le petit chien ou le gros chien? Le petit. Le petit. Ah oui, joli. Ah ouais, Super bien. Et maintenant la baleine, Virginie, t'as voulu faire la baleine? Ah non, non, la baleine, ça fait pas de bruit, justement, c'est bien Ça a là. du bol. Ça hein. fait. Si, ça fait du bruit. Non, 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 non. Qu'est-ce que t'as comme machin Le chouette, chien des Karim? baleines. Non, j'ai pas Ah, terminé. pardon. Donc ça coûte 19 francs, Ah c'est oui. quand même pas cher. Non, mais ça Et, sert à rien. Ça sert à rien, mais ça s'échange et tout, c'est vachement bien. Voilà, c'est. Karim, On peut même jongler avec, hein. ah vas-y, essaye, tiens. Je vais faire un essai, vas-y, regarde, vas-y. Vas-y, Hop, fais à deux, hop, je Parce qu'ils sont un peu lourds. Hop, voilà. Hop, là. Ouais, bravo. Bravo. C'est ton Oh. cousin qui t'a appris ça. Non. C'est Pipo, il a un cousin J'ai un jongleur. copain qui est jongleur qui s'appelle Pipo Bimbo. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, comme c'est les vacances, vous voyez, il y a la fin des vacances, sur les plages, il y a plein de touristes qui ont laissé plein de pièces de monnaie, des chaînes en or, des lingots et tout ça. Donc ça s'appelle un détecteur de... Trésor. Métaux. Métaux. Oui, c'est pareil. C'est vrai qu'on va souvent à la plage avec un lingot dans le slip de bain. C'est hein. aimanté, c'est ça. classique. C'est aimanté. Ouais. Alors regardez, en principe ça devrait Il marcher, y a si un tout goût. va bien. Alors, il faudrait que j'ai un aimant. Bah tiens. Ah. Ah oui, ça c'est en métal. Ah, ça fait ce bruit-là C'est en avec. métal. Et ouais, regardez. Attendez, là, ça en est du métal ça. Tiens, Dom, il a marche. des plombages, je crois. Oh, c'est sympa! Ça. Ah, ça marche pas sur l'argent, donc vous trouverez pas l'argent, donc voilà. donc C'est un peu embêtant quand c'est même. embêtant, c'est Vous allez trouver des boulons, des Des trucs qui canettes. servent. Et ta montre, non mais pour les montres. Et alors les montres, ça les dérègle totalement. Putain, c'est de la daube. Et c'est quoi ce truc?
Bon bah écoutez, Alors, voilà, faut ça marche en savoir qui principe. porte du toc et qui Ouais. n'importe Voilà, pas. c'est ça, déjà exactement, le ouais. truc. Voilà, donc c'est un détecteur de météo, c'est sympa, non? C'est super sympa. Ça sert de canne aussi Ouais. si on est vraiment fatigué. Ça servira plus comme ça, je pense. Voilà, moi je crois que c'est plus ça. Continue avec un troisième machin Allez, vas-y, chouette. faites. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est la rentrée des classes. Oui. Mais la bonne, c'est qu'enfin, on va pouvoir avoir des fournitures scolaires. Et c'est quand même ce qu'il y a de plus chouette avec la rentrée. Et la deuxième Ouais. bonne, c'est que Cajou a repris et que ce sera tous les soirs de 18h à 19h30. hein. C'est clair. Donc, vous aimiez les fournitures scolaires quand vous étiez J'adorais petite? ça. Tous les C'était- petits machins et les Je passais trucs. des journées dans le Monoprix pour choisir mes cahiers. C'est vrai? Ouais. Alors, et ben ça, c'est une nouvelle collection en fait de fournitures scolaires. Alors, ça va de la poubelle au classeur, au grand classeur, petit classeur, agenda et tout, il y a tout. Ça s'appelle les petits cancres. Et en fait, c'est les rois des jeux de mots. Ça donne envie de travailler bien à l'école. Et Ouais. ils ont Par plein de exemple, boutades. il y a plein de boutades. Alors, il faut va être rigoler. quand même pro du calembour pour tout Ouais. comprendre. Hein. Par exemple, celui-là, c'est je marine dans le bonheur. Donc, Marine, jeu de mots. Voilà, jeu de mots. Il n'y a pas que ça. Par exemple, Il y en a des plus. rouge. Il y a marqué dessus Red Dingue des maths. Alors, il y en a qui sont assez compliqués Axel à comprendre. Red. Il faut vraiment les dire à haute voix pour trouver le calembour. Comme celui-là, la petite trousse là. Alors on a la trèfle de plaisanterie. J'ai réussi à le dire. T'as réussi. Parce que ça fait C'est 3 si- jours qu'on répète et les 3 jours, il a J'ai du mal. de Je dis trèfle de plaisanterie, hein, qui veut dire en fait trêve de plaisanterie. C'est mignon, hein, Ouais. donc il y a un petit trèfle, tout ça. Et puis alors, ce qui est drôle, vous ouvrez, alors, on l'ouvre, et à l'intérieur, vous avez un numéro de téléphone, c'est SES élève brimé, et c'est un vrai numéro de téléphone. Il va être mis en service au début de la rentrée. Bah, Donc, vous d'ici pouvez quelques appeler- jours, ouais. D'ici quelques jours. Vous pouvez appeler pour faire votre coup de gueule, dire ouais, je suis pas content, prof de maths, il m'a donné un 0 alors que je méritais 20. Donc voilà, vous appelez au SES élève brimé. Ça te plaît? Ah non, mais chouette, c'est non? génial ça. Moi j'en ai un super bien, mais parce qu'à l'intérieur t'as pas dit, mais il y a des jeux aussi. Oui. Oui, quand on s'embête en classe, on peut des lire QCM. tous ces trucs. QCM, quelle ville a plus de 4 millions d'habitants? Je parie que c'est une question piège, sauf que Paris c'est mis en caractère C'est la gras. ville. Donc c'est la C'est la réponse. ville. Ou alors, ça faisait longtemps que je n'avais pas ri autant. Et c'est Rio. Voilà. Karim, je suis désolé. Tu peux pas. Ah non, non, mais Salut, on t'a trouvé une remplaçante pour les juste- séquences machin mais oui. chouette. Allez, au revoir. Salut. Pardon. Non, mais non. Non, mais tu le fais très Tu bien. vas venir la semaine prochaine pour présenter Mais les pourquoi faut-il apprendre par cœur? Eh bien, justement, elle va présenter Exactement. son machin chouette. Tiens, j'aimerais que tu nous parles de ça, Virginie. Tu veux d'ailleurs, t'en veux? Ah, moi je veux Oui, oui. bien celui-là Vas-y, parce prends. que je trouve trop Avec le génial. petit Vous choisirez, c'est cadeau pour vous, toi aussi, Maïli. hein. Alors ça c'est parce qu'on m'a demandé d'amener un objet qui me Qui te rappelait ton enfance. rappelait mon enfance. Et ça c'était une tirelire que j'ai eue pour mes 5 ans. Donc un vrai petit cochon dans lequel je mettais quand je perdais mes dents, quand la souris passait. Donc, comme j'ai perdu toutes mes dents, j'ai eu beaucoup d'argent. Ça va mieux. Donc voilà, c'est mon objet à moi. Et tu l'as pas cassé, tu l'as ouvert par le dessous, quoi. Ouais, il y a un petit bout d'oreille qui s'est cassé, de la peinture qui s'est enlevée, mais je l'avais pas cassé, non. On continue les questions avec nos deux invités. Elles jouent toutes les deux dans le film Héroïne de Gérard Kravzik qui est sorti il y a Kravzik. une semaine. J'ai dit quoi? Non, non, Krasvik. Kravzik, oui, j'ai dit Kravzik. Et tout de suite, une question pour Maëlie posée par Samantha. Je pose une question à Maïdi. J'aimerais savoir si le look c'est important pour réussir dans la chanson, le physique, tout ça, si ça compte. Ça compte un petit peu, mais vraiment, c'est vraiment tellement pas le plus important. Mais C'est- tu t'habilles comme tu aimes, il n'y a pas quelqu'un qui est là derrière Non. toi pour te dire. Non, tu t'habilles comme t'aimes, tu t'habilles comme tu te sens bien. Le mieux, c'est de mettre le pantalon qu'on adore et qui est tout usé et que, en général, on a toujours une paire de chaussures et on rachète toujours la même parce que c'est celle qu'on aime. Non, le look, c'est pas très important. Ça compte, il faut faire attention à soi, il faut être bien, parce que ça compte avec les autres. Ouais. Mais c'est tellement pas le plus important. D'ailleurs, ton personnage, Jeanne, dans le film, est comme ça. Elle est très proche c'est- de ce qu'elle est. Elle ne change pas beaucoup quoi, au niveau de ses sentiments et au niveau de sa manière de vivre. Quoi. Ben, Jeanne est timide, alors elle se cache, elle cache ses fesses dans des grands pulls, elle marche un peu comme ça, elle est un peu timide, quoi. Alors que Johanna, que tu interprètes, Virginie, elle est un petit peu différente. Elle est au début, on va dire, entre guillemets, normale et elle va changer un petit peu au Elle est niveau du look. provocante. Ouais, elle est dans l'excès inverse, c'est-à-dire que autant Jeanne est timide et intérieure et introvertie, autant Johanna, elle est complètement extravertie, elle s'habille, elle est très un peu papette de village, elle met des shorts très courts, elle est très sexy et effectivement, quand elle commence à devenir chanteuse par hasard, elle en fait des tonnes, donc elle change de couleur de cheveux. Bon, on va voir justement, tiens, on te voit brune, c'est-à-dire normale, Virginie Ouais. Ledoyen, comme elle est aujourd'hui sur l'arbre. Et puis, à la fin, en blonde. Ouais. Ça te va bien aussi, hein? Ah bon?
Ouais. Non, tu trouves pas? Ça fait pépette de village. Ah, je sais pas, moi je me préfère brune. Tu te préfères brune? Mais j'ai du mal avec changer ses couleurs de cheveux et tout ça. On t'avait vraiment décoloré pour le film ou c'était une perruque? Non, c'était une perruque. C'est C'est bien fait, hein? Ouais. C'est grâce à John Nollet, le coiffeur. John Launay. Hello John John. Launay. If tu nous regardes, on te salue. On va tout de suite regarder un extrait du film Héroïne qui est dans les salles depuis une semaine. Si vous avez envie d'en savoir plus sur les coulisses d'un spectacle, d'une tournée, comment ça se passe, ça se passe pas toujours comme ça, hein, rassurez-vous, parce qu'il y a des petits moments quand même un petit peu durs hein, dans le film que vous verrez en allant le voir. Là, c'est une des dernières scènes et ça se passe sur scène justement. J'espère Johanna en scène dans 10 secondes. 9 secondes, 8 secondes. Bloquez tout, je viens de m'arriver. On passe en live, 10 secondes. 9. Et tu vas où là? Voilà, si vous voulez en savoir plus, il faudra aller voir le film et on a une question pour Virginie posée par Amine. Bonjour, je m'appelle Amine, je voudrais poser une question à Virginie. Je voudrais savoir, est-ce que c'est difficile de faire le playback et je voudrais savoir comment ça marche. Je sens le piège. Non, non, pas de piège. C'est de la technique pure, là. Donc la pour faire un pédagogie. playback... Qu'est-ce que c'est qu'un playback ouais? Un playback, c'est-à-dire que quand quelqu'un chante, c'est de ne pas chanter pour de vrai. Enfin, c'est-à-dire que je vais faire comme ça et on va entendre une voix. Donc, et pour playbacker la voix de quelqu'un d'autre, d'abord, il faut connaître très bien la musique. Il faut chanter quand même un tout petit peu pour pouvoir avoir les cordes vocales qui bougent. Ah, faut quand même chanter, mais très doucement alors. Non, normalement, en fait, on chante. Par exemple, dans Héroïne, comme le son était très fort, je pouvais me permettre de chanter très fort, on m'entendait pas. Et parce que sinon, si je fais juste... Et tu calais ta voix sur la voix de Maïdi. Sur la voix de Maïdi, c'est-à-dire, moi je chantais faux, mais j'imitais celle de Maïdi, mais à l'image, on a l'impression que c'est vraiment moi qui chante. Ouais. Et ça veut dire que si là, par exemple, Maïdi chante un petit morceau d'Envie de te suivre, qui est la phase B du disque, tu pourrais nous montrer comment ça se fait un playback? Oui, mais alors je chante pas. D'accord. Oui, c'est elle qui chante et c'est toi qui bouge. Ouais. Je colle. Ah non, je bouge pas. Non, mais j'essaie de me faire danser. Je m'y colle. Je me souviens plus très bien. On fait bon, vous nous aidez? Oui. Allez, tempo. Mais je vais peut-être pas réussir parce que si je chante pas pour de vrai... Ouais. 1, 2, 3, 4. Mélancolie, j'ai l'habitude. Le regard qu'on porte sur les choses par lassitude. Et c'est bien plus qu'une confidence. C'est de toi à moi. Voilà. Donc c'était ça, tu pouvais même toi chanter derrière quand il y avait la sono à fond. Donc c'est de la triche. Donc c'est de la triche, oui. Mais en revanche, Maïdi n'a pas triché du tout parce qu'elle a écrit, interprété, composé les chansons et tu en as même enregistré sur scène devant l'équipe pour le film. Oui, alors toutes les scènes acoustiques, c'est-à-dire quand je suis au bord du lac, parce qu'il y a des scènes où je suis vraiment où c'est un grand concert, où c'est Virginie qui est devant, alors tout ça c'était en playback. Mais quand j'étais toute seule au bord du lac avec ma guitare, c'était une vraie voix et un vrai enregistrement. Il y a des moments où Virginie chante vraiment aussi. Oui. Non? Oui, dans les balles des sirènes. Au début. C'est pas toi? Non, c'est pas moi. C'est pas vrai. Quand t'as composé ta chanson à toi perso, c'est pas toi non plus. C'est pas moi non plus. Et la chanson a été composée par Gérard Kravzik. Ah d'accord, par le réalisateur. C'est très bien fait. Hein. Des coulisses du milieu de la chanson, allez voir Héroïne. Et on a là, ça passe vite, dis donc, on est la dernière question, les filles. Une petite surprise encore après quand même. Hein. Oui. Je me doute. La dernière question posée par Delphine.
Je voudrais poser une question à Maïdi et à Virginie, si maintenant elles sont amies pour de vrai. Ouais. Je crois que oui, vraiment. Vous vous êtes rencontrés pour le film? Oui. Vous connaissiez pas avant? Pas du tout. Et puis indépendamment du fait qu'on se soit très bien entendu, on est devenus amis, on se voit toujours. Et... Alors je vous propose un truc les filles, pour justement voir ça, on va vous faire un petit test gentil. Ouais. Pour voir si vous connaissez bien sur les goûts de chacune. D'accord. Vous êtes prêtes? Très bien. Eh ben on va jouer dans Cajou, c'est parti. Et nous, on est les arbitres. Alors, tu peux m'amener le petit conducteur s'il te plaît Dorothée que j'ai oublié. Alors tiens, tu vas te mettre là Maïdi. Et Virginie va se mettre là. C'est une espèce de marelle. Merci Dorothée. C'est une espèce de marelle que nous avons composée. Je vais vous poser des questions à chacune sur l'une d'entre vous. Et vous allez devoir bien répondre. À chaque fois que vous répondez bien, vous avancez d'une case. Et le but du jeu, c'est d'arriver au cœur, de m'embrasser pendant 1 minute. Non, pas du tout, c'est de vous embrasser entre vous. D'accord? D'accord. Alors, on va commencer. C'est l'arbitre quand même. Oui, alors absolument. Ça, c'est quand c'est bon. Et ça, c'est quand c'est pas bon. C'est l'animal préféré de Dorothée, Oui. une petite vache en boîte. Alors, je te pose une question à Virginie sur Maïdi. Tu vas voir, vous allez voir, vous qui regardez Cajou, 3 types de garçons. Parmi ces 3 types de garçons, il faut que tu devines celui qui plaît le plus à Maïdi. Alors, regarde voir. Blueberry, Gaston. Ah là, je suis très myope. Ou Astérix. Alors, Blueberry, Gaston Lagaffe ou Astérix? T'en as un là, tiens, regarde une télé là. D'accord. Je dirais Gaston Lagaffe. C'est pas ça? Eh non, c'est qui? C'était Blueberry. C'est Blueberry. Mais je connais pas Blueberry. C'est le lieutenant Blueberry. C'est un qui super fait du cow-boy. cheval, c'est un cow-boy. Ah oui, j'aurais dû. Bon, ben, t'avances pas. Alors maintenant, même chose pour toi, Maïdi. Tu vas voir 3 types de garçons. Et parmi ces 3 types de garçons, il y en a un qui est censé plaire à Virginie. Alors, Lucky Luke, Obélix ou le Grand Schtroumpf? Lucky Luke? Ouais. Eh oui, donc t'avances d'un pas. Bien joué. Alors voilà. Ah bah moi j'avance pas. Non, t'avances pas. Ah, alors. moi, j'avance. Oui, t'avances. Et après, tu répondras à la question sur un pied. Et toi, pareil, si t'arrives là. D'accord. Moi, j'y arrive. Alors, tiens, maintenant j'ai des sacs vous appartenant. Ça, c'est le sac de Maïdi. Donc, je vais te montrer, Virginie, le sac de Maïdi. Je vais pouvoir ouvrir un sac. Non, ça, c'est le tien, ça. Non, ça, c'est le tien, excuse-moi. Oui. Je me suis guérou. Alors, voici le sac de Maïdi. Et dans ce sac, il y a un objet dont elle ne se sépare jamais. Alors, un téléphone portable. Non. Non. Un Walkman. Un Walkman. Ah, carrément, tu me laisses pas aller jusqu'au bout. Non. Un Walkman? C'est ça. C'est ça. Bien joué. Tu t'écoutes beaucoup le Walkman pour... J'ai tout le temps un petit Walkman qui enregistre. Et comme chaque fois que j'ai une idée de chanson, dans la rue, partout, paf, je l'enregistre. Voilà, bien joué. Ça. Alors ça, c'est le sac de Virginie. Il y a un livre. Il y a ma carte bleue parce qu'elle est très dépensière. Bon, je t'arrête tout de suite. Et il y a un stylo bic rouge. Le livre. Le livre. Oui, c'est ça. T'aimes bien lire, hein? Ouais, j'adore ça. Tu lis beaucoup. Et moi, je suis sur un pied maintenant. Ouais. Et maintenant, t'es sur un pied. Bravo, t'avances d'une case. Et maintenant, alors ça va vous amuser, vous qui regardez l'émission. On va s'amuser à regarder des photos de Virginie et Maïdi quand elles étaient petites, quand elles avaient 4-5 ans à peu près. Et on va regarder la photo de Maïdi. Virginie, il faut que tu la retrouves. Alors, est-ce que c'est elle, là? Bah non, mais moi là, je Attends, vois alors, tu rien. vois pas, vas-y, C'est un approche-toi. problème. Parce Complètement que- Miro, c'est pour ça. Alors, Ouais, bah c'est celle-ci. c'est celle-ci? Non, pas du tout. C'est ça, Maïdi? Bah non. Regarde, t'en as loupé une. Mais c'était celle-là. Oui, c'était celle-là. Ah bah oui, mais je le D'accord, savais. donc on l'avait vu. Non, mais c'est on accorde. On accorde. D'accord, c'est bon, Ouais, ouais. c'est bon, accordé. Mais non, elle l'avait pas vu. Tu l'avais pas vu, Mais non, je vraiment? l'avais pas vu. Tu jures crache. Ah, je jure, promis D'accord. craché. Donc regarde bien. Faut qu'on trouve- Sur un pied. Sur un pied, oui, s'il te plaît, puis pendant 1 heure. Alors tu regardes bien, là, il y a Virginie quand elle était petite. C'est laquelle? Non. Non. C'est dur, non, là, non, hein? milieu, la deuxième. La deuxième? Ouais, c'est Bien joué. C'est avec ton petit frère? Ouais. Ouais, c'est presque ex aequo, les filles, quand même. Hein? C'est ex aequo. Presque. Allez, faites-vous un petit Ouais, bisou, quand même. attention. C'est presque ex aequo. Il y avait Dorothée, d'ailleurs, dans la photo qu'on vient de voir, qui était la première photo. C'était Ouais, il y Dorothée avait quand elle était Samantha. petite. Il y avait Samantha? Et non, il n'y a pas Samantha, il y avait Cécile Rosevec qui prépare l'émission, qui était la dernière photo. Voilà. Alors, il y a des cadeaux. Alors ça, c'est pour Maïdi. Faut que tu... On se fait les mêmes Ah ouais, trucs, je ça rêve. Et oui, j'ai l'impression que vous êtes... Toutes les deux des... On leur a demandé de se faire un cadeau. C'est Elles sont pas faire vrai. le Ça, même... c'est pas le même. Bah, je Bah sais- attends, ce serait drôle. Non, Non, Ah non, bah non, 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 Ah oui, je te voilà, donne, c'est pour voilà. eux, c'est pour vous les donner quand même. Ah non, c'est pas le même parce que celui-là, il est plus gros. Non, mais il y en a deux, c'est pour ça. Ah, moi j'étais radine, j'en ai offert que. C'est pas vrai! C'est le même. À la Miss Morissette.
Ah bah voilà, j'en étais sûre. C'est vrai, c'est drôle ça. Franchement. Elles se sont offert le même. Putain, Regardez. il y en a un autre. Alanis Et c'est Mélodie Morissette. Brooks. Ouais. Ouais. Voilà. Ah bah ouais, vous êtes vraiment copines alors là. Bah voilà. Ça c'est vraiment le signe qu'on est des vraies copines. Ah oui, franchement. Alanis Morissette. Franchement, on a pensé au même cadeau. Franchement, on peut faire 10 000 cadeaux. Moi j'aime bien Clo-Clo, moi, si vous voulez me faire un cadeau un jour. Clo-Clo, Michel Sardou. Mais c'est- Laurent, il y a une question. Qu'est-ce qui pourrait détruire votre amitié? Rien. Voilà. Voilà, Parfait. une belle réponse. Alors on va finir l'émission en chanson. Maïdi va chanter la chanson du film qui s'appelle Pourquoi. Écoutez bien cette chanson, c'est la première fois qu'elle la chante à la télévision. Et à mon avis, vous allez découvrir une grande chanson, une grande chanteuse, et ça va devenir un tube. Et il se peut qu'on revoie cette chanson dans les couloirs de Canal J, dans les émissions de Canal J. Donc on va mettre en place le micro. Allez. Voilà. Et tu prends ton temps, c'est quand tu veux. Maïdi Roth, ça Ah bah, on y s'appelle va, hein. Pourquoi. En place et on t'écoute. Pourquoi on dit ces mots, toujours les mêmes? Pourquoi on part un matin, comme si on nous attendait? Pourquoi quelques lumières au loin nous retiennent? Pourquoi je ferme les yeux, juste pour ne plus y penser? Comme si plus rien n'avait d'importance. La ligne blanche devant moi. Emmène-moi où la vie tient ses promesses, où je sais tout simplement s'en aller sans laisser l'adresse oubliée. Emmène-moi où le temps ne compte pas, avant qu'il ne soit trop tard. Pourquoi quelques secondes soudain s'éternisent? Pourquoi ces mots en silence que j'aurais tant voulu partager? Pourquoi mes rêves d'enfant sur l'asphalte grise, ces visages familiers qu'on ne reverra sans doute jamais? Comme si plus rien n'avait d'importance. La ligne blanche devant moi. Emmène-moi où la vie tient ses promesses, où je sais tout simplement s'en aller sans laisser l'adresse oubliée. Emmène-moi où le temps ne compte pas, avant qu'il ne soit trop tard. Bravo! Bravo! Bravo Maïdi! Regardez bien ce disque, si vous avez envie de réécouter cette chanson, ce qu'on fait ici sur l'arbre de cajou, je vais vous montrer à l'endroit, c'est mieux quand même. Maïdi Roth et ça s'appelle Pourquoi et Emmène-moi, entre parenthèses. Hein. Et il y a envie de te suivre sur la face B. Merci les filles d'être venues. Bah merci à vous. Merci Virginie. Merci beaucoup. Merci Maïdi, Merci. vous revenez quand vous voulez sur l'arbre, vous avez été les premières invitées, je suis sûr que vous allez nous porter bonheur. Ah, qu'est-ce qui se passe? Oh là là. On fait un bœuf. Non, On fait une bœuf. c'est la fin. C'est la fin. Bon, Non, sans c'est mineur. la fin, Jean-Michel Hein, Chel. C'est la après- fin. Hein C'est la fin de l'émission, on n'a plus le temps de faire un bœuf. Jean-Michel Attendez, Chel. j'ai préparé. Ouais, bah une autre fois. Hein, on est un peu désolé, mais il faut dire au revoir là. Vous pouvez dire au revoir avec nous, Jean-Michel Chel. Au par revoir, contre. au revoir. Salut tout le monde, à la semaine revoir. prochaine. À bientôt. Au revoir.